Apparemment ta sœur a fait une fausse couche. Ah chachach, c'est leur vie. Je n'ai rien à dire tata. Je préfère même que tu ne me dises plus leur chose. J'ai rencontré son mari aujourd'hui, il m'a dit ça. Il te l'a dit. Comment ça pourtant il ne gérait plus rien de notre famille. Il ne saluait plus personne. J'étais aussi dépassé ma fille, j'étais en train de vouloir prendre le taxi. Je vois quelqu'un garé devant moi. Il me propose de me déposer quelque part, je refuse. C'est où il me demande où tu es, je lui dis qu'elle est déjà en France chez son père. C'est où il me sort que sa femme a fait une fausse couche. Ça va aller. Pardon tata, prochainement ne me dis plus leurs choses s'il te plaît. Compris ma fille. Cette nouvelle ne m'avait fait aucun effet, c'était passé crème. Ça me laissait à 37, c'est papa qui avait remarqué que je parlais à quelqu'un. C'est comment? C'est rien, c'est tata qui m'écrit. Qui la femme de ton oncle? Oui, tu sais qu'on était déjà proches, du coup on s'écrit à tout moment. C'est aussi vrai, ça va aller. Elle me disait que Jocelyne a fait une fausse couche. Ta sœur là, mieux je reste dans mon coin. J'ai tout fait pour elle depuis qu'elle est petite. Je n'avais jamais su que son père s'était suicidé, hein. Votre mère me l'avait caché, je ne l'ai jamais su, je te jure ma fille. Quand tu me racontais ça, c'était aussi nouveau dans mes oreilles. Ah, ma mère est morte, je ne veux plus parler d'eux. Mais je sais que Jocelyne a envoûté Boris. Mais bon, envoûtement ou pas, je ne serai plus jamais avec quelqu'un des deux. Ma mère est morte devant eux, personne ne s'est pointé, même ma propre sœur n'est pas venue secourir maman. Je préfère ne plus jamais les revoir. Comme tu voudras. Les mois passaient, je me relevais peu à peu, j'avais trouvé un petit boulot comme assistante dans une boîte à Paris par les relations de mon père. Au début, quand j'ai commencé, j'étais tellement dévouée, déterminée et disciplinée qu'à un moment, un de mes chefs m'avait remarqué. J'étais tellement ponctuelle et assidue que tout le monde me demandait si je travaillais avant d'arriver dans cette boîte. Pourtant je faisais tout ça pour camoufler mon passé. Honnêtement, j'aimais tellement Boris que me relever de cette chute n'avait pas été facile. Ainsi que la mort de ma mère, je me sentais coupable. C'est à cause de moi qu'elle était morte. Si j'étais partie de là, elle serait certainement en vie. Bref, c'était une période noire de ma vie, c'était très sombre. Je ne voyais pas le bout du tunnel. Mon seul refuge était mon père, il m'apportait beaucoup. Déjà mon voyage avait été une sorte de thérapie pour oublier, ça me soulageait. Avec l'aide de mon père, ses conseils, il me soutenait vraiment énormément. Puis 6 mois plus tard, après mon travail, vu mon courage et ma détermination, le chef de l'entreprise avait convoqué une réunion. Dans cette réunion, il en ressortait que je devais occuper le poste de chef du personnel. Vu ma ponctualité, je me devais de suivre tout ce qui concerne tout le personnel de l'entreprise. Je me devais d'être rigoureuse. Un soir, pendant que je faisais la ronde pour savoir si je pouvais déjà rentrer, je tombe sur un de mes chefs. Oui, il y avait 5 chefs, tous étaient des partenaires. En tête de l'entreprise, il y avait maintenant le chef supérieur. Bonsoir mademoiselle Pocham. Bonsoir monsieur, que puis-je faire pour vous? Non, juste pour vous féliciter pour votre travail. Depuis que vous êtes là, tout roule normalement. L'emploi du temps est bien. Vraiment merci, vous apportez énormément dans l'entreprise. Je tenais vraiment à vous encourager. Merci monsieur. En même temps aussi, je voudrais vous connaître un peu plus. Moi c'est Kevin, je suis un Gabonais. Enchanté, moi c'est Pocham Astrid, je suis camerounaise. Voilà comment on avait commencé. Au début c'était pas vraiment ça. J'avais peur de retomber amoureux. Peut-être aussi parce que j'aimais encore mon ex, je ne sais vraiment pas. J'avais même en parlé à mon père. Faut pas courir, prends ton temps. Même comme sortir avec son chef n'est pas conseillé. Et surtout tu es le chef du personnel, c'est pas présentable ma chérie. En plus papa, je n'ai pas vraiment envie de me remettre en couple d'aussitôt. La relation avec Boris m'a détruit. Du coup j'ai peur de m'engager et de pas être à la hauteur. Justement, raison pour laquelle je te demande d'être patient. Continue juste à travailler, avec le temps, ça va te passer, tu retrouveras le sourire ma fille. D'accord papa. J'avais laissé du temps à mon esprit de comprendre ce que mon destin m'imposait. J'avais en parlé à Kevin, il m'avait dit qu'il ne me mettait aucune pression. Il m'avait raconté un peu ses problèmes aussi. J'ai perdu ma femme, il y a 3 ans.
Elle m'a laissé avec 2 petites filles. Elle est morte de quoi? Cancer du sein, on l'a su très tard, elle est morte. Elle était aussi gabonaise comme toi. Oui, on était tous 2 Gabonais. Désolé vraiment. J'espère qu'un jour ça pourra aller. Je me dois d'être fort pour mes filles. Elles sont tout pour moi dans ce monde. Elles sont où? Ici en France avec moi. J'ai acheté une maison juste après le décès de ma femme. L'aînée Elwen a 12 ans et Cheryl a 8 ans. De jolis prénoms. J'espère qu'elles ne sont pas perturbées. Je fais tout pour leur donner le meilleur de moi. C'est pourquoi je veux vraiment entrer dans ta vie pour que tu m'aides avec mes filles qui seront bientôt les tiennes. Tu m'as dit que tu as perdu un enfant dans le ventre. Considère que tu as déjà 2 filles avec moi. Elles sont très adorables, elles vont t'aimer. Regarde alors. Bref, j'ai compris. Au bout de cette année, je me suis faite violence car j'avais remarqué que j'entrais dans une forme de solitude. J'avais décidé de rompre cette solitude et de tenter un truc avec Kevin qui était plutôt bel homme. Il est vrai que mon père était toujours là mais il avait sa vie, sa femme et ses enfants. Je ne voulais pas être de trop dans sa vie. Je me suis mise avec Kevin. Je partais passer les week-ends avec lui et ses enfants. Je me considérais comme une mère pour elles, sans vouloir prendre la place de leur maman décédée dans leur esprit. Je me contentais du peu que je pouvais leur apporter. Je leur faisais comprendre que si quelqu'un a un problème, qu'elle m'approche et on voit ensemble ce qu'on peut faire. Je n'exigeais ni de maman, ni de tata. Je leur avais donné mon prénom tout simple Astrid. Cette manière de faire marchait plutôt bien. Je ne forquais rien avec elles pour ne pas leur donner l'impression que je veux prendre la place de leur mère dans leur cœur. Tata Astrid, je peux t'appeler maman. Tu sais que ma maman est au ciel. Je veux une autre mère ici, je peux t'appeler maman. ORRRR ma petite Cheryl, pourquoi tu veux m'appeler maman? Parce que tu es gentille, quand tu es venue me chercher à l'école hier. Mes camarades ont dit que tu étais trop belle. Je leur ai dit que tu es ma mère. Oui, tu peux m'appeler ainsi. Sa petite voix, ses petits yeux m'avaient arraché quelques gouttes de larmes. Je repensais à ma mère. J'essayais de la comprendre. Le fait d'appeler quelqu'un maman, avec tout son cœur apaise tellement. Et je savais qu'elle avait besoin de ça. Quelques jours plus tard, j'étais chez eux toujours. J'avais mis les filles au lit. Il me fallait un moment avec mon gars. Il voulait savoir comment ça se passe pour que mon père accepte totalement qu'il soit de la famille et tout vu comment ses filles m'appréciaient. Mais tu es chanceuse, hein? Les enfants s'y t'acceptent. Pourtant la plus grande Elwen n'a jamais voulu voir une autre ici. Jusqu'à elle t'appelle même, tata. C'est Cheryl qui m'a gagné en t'appelant, maman. Je suis d'abord une bonne fille. Avec un cœur maternel. Donc, Ta tête. on s'est endormi. Puis subitement je me mets à rêver. Dans mon rêve, je suis dans une piscine avec Jocelyne, ma sœur aînée. Puis ma mère se met à crier au bord de la piscine. Astrid, Astrid cachez-vous, Astrid cachez-vous. Pourquoi? Nous sommes en train de nager maman. Nous sommes en train de nager, laisse-nous. Maman, laisse-nous. Les bandits arrivent, ils ont les couteaux, cachez-vous les filles. Puis les bandits sont arrivés. Après je regarde la direction de ma mère, je ne la vois plus. Parmi ces bandits, je remarque Boris. C'était lui le chef de la bande. Automatiquement je dis à ma sœur de se cacher en bas de l'eau, on ne peut plus sortir. Je n'arrive pas, Astrid. Si tu peux, regarde-moi. Je suis déjà presque. J'arrive pas, Astrid. Encore des efforts? Prie, tu peux y arriver, Irma.